plutôt animer un atelier sur les talents, parce que c'est mon métier, c'est ce que j'adore faire, c'est détecter les talents des gens. Alors, vu que la conférence va porter sur les talents, c'est quand même intéressant quand même que je vous donne ma définition à moi du talent pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, parce qu'on peut tous avoir une définition différente et très souvent derrière ce mot, on va cacher quelque chose d'assez sacré, d'assez extraordinaire. On va mettre tellement le mot talent sur un piédestal que la majorité des gens diront non, moi je n'ai pas de talent. Or que je peux vous garantir qu'on en a tous, absolument tous, des talents à l'intérieur de nous. Maintenant, c'est évident que si pour vous un talent, c'est quelque chose d'extraordinaire qui mérite de passer à la télé, tel Belgium, la Belgique a un incroyable talent avec les projecteurs, c'est clair, moi je vous dirais aussi, ciao, j'ai pas de talent, je ne veux absolument pas du tout passer sous les projecteurs et montrer un talent sur scène. Un talent, c'est justement tout l'inverse de quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est tellement ordinaire à vos yeux, tellement évident depuis toujours, tellement facile, pas que le problème, c'est que souvent, on ne le voit même pas. Parce que c'est tellement là, devant nous, c'est tellement évident et c'est tellement simple et qu'on va très souvent chercher un talent à l'extérieur de nous que, on ne le voit pas. Ou alors, on va se dire, non, c'est pas un talent. Si pour moi, c'est gai, c'est facile, si moi, je sais bien le faire, tout le monde sait le faire. Parce que si ça me semble simple, ça va être simple pour tout le monde. Donc, un talent, c'est quelque chose qui est ordinaire à vos yeux, mais qui, aux yeux des autres, est quelque chose d'extraordinaire. Donc non, tout ce qui est facile pour vous, évident et que vous kiffez, n'est pas facile pour tout le monde. Ce qui est naturel chez vous n'est absolument pas du tout naturel chez tout le monde. Donc un talent, on ne va pas du tout parler d'un métier, on ne parle pas d'un savoir-faire, on va plutôt parler de notre être, de nous, de comment on fonctionne, de notre mode de fonctionnement. Donc un talent ne va pas détecter un métier parce qu'on peut absolument faire tous les métiers au monde. Un talent va plutôt nous dire comment on doit faire ce métier, avec qui on doit faire ce métier, dans quel environnement on doit faire ce métier, mais pas nous détecter un métier en particulier. L'objectif, c'est évidemment pas nous mettre dans une case. Donc, un talent, c'est vraiment quelque chose qui est absolument naturel, qui est à l'intérieur de vous depuis le jour de votre naissance. Donc, c'est quelque chose qui est inné et c'est pas du tout quelque chose qui est acquis avec l'expérience. Le problème, c'est que très souvent, on va plutôt aller chercher des compétences et c'est ça que je dois vraiment vous faire comprendre la différence entre justement une compétence et une motivation. Alors, très souvent, quand on est d'ailleurs aux études et qu'on est jeune, avant de se lancer et faire des choix d'orientation, on va très souvent, des fois, nous faire des bilans de compétences. Sauf qu'un bilan de compétences, ça va s'appuyer plutôt sur ce que vous savez faire. C'est plutôt sur vos acquis, sur votre bagage et sur votre expérience professionnelle. Une compétence, c'est toutes ces choses qui sont extérieures à vous, ces choses que vous allez apprendre, accumuler, assimiler, rentrer à l'intérieur de vous et que vous allez savoir bien faire. Mais une compétence n'est pas du tout source d'épanouissement. Le danger, c'est que des fois, on peut être très compétent dans un domaine, on peut même être reconnu dans ce qu'on fait, mais à l'intérieur de nous, on se sent complètement désaligné et pas bien. Et très souvent, du coup, on ne se sent absolument pas compris parce qu'aux yeux des gens, on fait très bien notre job. En plus, on a beaucoup de reconnaissance et on va te dire, mais en fait, pourquoi tu te plains? Une compétence, c'est quelque chose qui est acquis, qui est à l'extérieur de nous, qu'on va aller chercher, qu'on va aller assimiler. Mais comme je vous ai dit, n'est absolument pas du tout source d'épanouissement. Moi, finalement, les compétences des gens, et ne vous tracassez pas, d'ici quelques slides, je vais me présenter aussi, je m'en fous un peu. Alors, je ne dis pas qu'une compétence, on va les mettre à la poubelle. Une compétence, c'est quelque chose d'utile qu'on peut utiliser de temps en temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre talent, c'est votre don naturel, c'est votre essence, c'est ce qui vous motive. Donc, je vais plutôt, moi, faire des bilans de motivation plutôt que des bilans de compétences. C'est quoi la différence? C'est qu'un talent, c'est quelque chose qui est inné, qui est à l'intérieur de vous depuis toujours. Et quand vous faites cette chose, vous êtes complètement en train de vous sentir vivant, vibrer, et vous êtes en train de produire de l'énergie d'une certaine façon positive. Et donc, le gros travail que moi je fais en permanence dans le quotidien, c'est d'essayer de se dépatouiller et d'essayer vraiment de faire cette différence à l'intérieur de nous entre toutes ces compétences qu'on sait bien faire, qu'on a acquis, mais qui finalement, comme je vous ai dit, n'est pas source d'épanouissement et qui très souvent va nous fatiguer, plutôt que nos talents qui sont des dons innés. Et très souvent, il y a tellement tout ce mélange à l'intérieur de nous qu'on ne sait absolument plus quoi est acquis et quoi, d'une certaine façon, est inné.
Alors, avant de rentrer à nouveau dans le fameux vif du sujet de la soirée, j'ai un problème, voilà, avec mon petit bouton. Je dois encore vous expliquer une autre différence. Alors, il y a deux types de motivation un petit peu qu'on doit essayer de détecter. C'est toujours une question d'extérieur et une question d'intérieur. On peut être motivé à faire quelque chose, aimer à faire quelque chose, mais qui n'est pas connecté à l'intérieur de nous. On appelle ça des motivations qui sont extrinsèques. Ces motivations extrinsèques, c'est-à-dire c'est qu'on va être motivé à faire quelque chose parce qu'il y a une carotte extérieure qui va nous faire avancer. Très souvent, c'est quoi? Ça peut être dans la sphère professionnelle, ça peut être notre salaire, ça peut être les avantages en nature, ça peut être les congés qu'on va avoir, etc. C'est toutes ces choses qui sont extérieures qui va peut-être nous motiver à faire notre boulot. Mais c'est très souvent quelque chose qui est éphémère. Moi, j'ai été commerciale pendant 14 ans. Parce que de nature, et ça on va en parler, je ne suis pas quelqu'un qui aime spécialement l'esprit de compétition, etc. J'avais plus ou moins des primes tous les trimestres et j'avais un chiffre d'affaires à atteindre. Et donc, clairement, pendant toute une partie de ma carrière professionnelle, j'étais motivée à atteindre ce chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que si j'atteignais ce chiffre d'affaires, j'avais des primes et donc j'avais de l'argent en plus sur mon compte. Mais très souvent, on atteint notre objectif, donc on est motivé à faire quelque chose qui est extérieur parce qu'on a une carotte. Sauf que quand on a cette carotte, qu'on a ce cadeau et qu'on a atteint cet objectif, très souvent à l'intérieur de nous, l'énergie va retomber. Et donc, très souvent, on peut avoir une carrière professionnelle qui est un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'on peut être motivé à un moment, puis démotivé, motivé, démotivé. On peut comparer ça aussi un petit peu à je mets ça en parenthèse, crise de la quarantaine, parce que la crise de la quarantaine, aujourd'hui, n'existe quasi plus à 40 ans, en tout cas, de génération en génération, la crise a tendance à venir de plus en plus tôt, en tout cas avant 40 ans. On peut tenir très souvent une bonne partie de notre carrière avec toutes ces motivations qui sont extérieures à nous, c'est-à-dire le statut, la reconnaissance, le salaire, les voitures de société. Moi, j'ai été tenue pendant plus de 14 ans avec toutes ces motivations-là. Sauf qu'un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, honnêtement, je m'en fous. Vous pouvez me donner un salaire plus élevé, vous pouvez me faire gagner un voyage avec mon mari, je ne sais pas où, parce que je vais encore atteindre mon fameux chiffre d'affaires. Ce n'est pas du tout ça qui va me pousser à me lever le matin. Ce n'est pas ça qui va me motiver à faire ce que j'ai envie. Un matin, je me suis réveillée et toutes ces motivations, en tout cas, s'étaient épuisées à l'intérieur de moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller me connecter à toutes vos motivations qui sont intrinsèques. Ce n'est pas tout ce qui est extérieur qui va vous donner l'envie de vous lever le matin. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire de votre vie comme métier, avec qui vous êtes, qui va tout simplement vous nourrir. Ce n'est pas tout ce qui est extérieur. Et donc, moi, mon boulot, c'est de vous aider à faire déjà la part des choses entre vos compétences qui sont acquises et vos dons naturels qui sont innés, et en plus, d'essayer de vous dépatouiller, de vous dire, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes motivé à faire cette chose-là, et d'aller chercher finalement ce que vous faites qui va vous motiver, et pas vraiment tout ce qui gravite autour. Alors, je vais dire 2-3 mots sur moi parce que, évidemment, le métier que j'exerce, je l'ai d'abord fait sur moi d'une certaine façon. J'ai été un petit peu mon propre Kobe. Et donc, ce que je vais vous dire ce soir, clairement, je l'ai mis au cœur de ma vie, d'abord pour moi, et puis dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, dans ma sphère professionnelle. En tout cas, le fait de me connaître moi, ça m'a permis de bien mieux connaître les autres, de bien mieux connaître mon mari, que mon mari se connaisse bien, que mes enfants se connaissent bien. Et avec mon mari, il y a plus ou moins 6 ans, maintenant, on a décidé, en tout cas la vie nous a amenés à nous reconvertir professionnellement. On a fait un virage un peu à 180 degrés. Il faut savoir qu'on a eu une carrière quand même pendant plus de 14 ans dans des grosses sociétés tous les deux. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie ici, je n'ai pas le temps, mais en tout cas, on a bien marché à côté de notre vie pendant pas mal d'années. On a bien été activés par nos compétences qui nous épuisaient, par nos motivations extrinsèques. Et un jour, on s'est reconvertis tous les deux et on a décidé à mettre au cœur de notre vie nos dons naturels. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a mis nos compétences à la poubelle, surtout qu'on est 2 entrepreneurs, on s'est lancé dans une vie où on doit gérer tout seul, donc des compétences, c'est utile. Mais en tout cas, on s'est reconvertis non pas sur notre expérience professionnelle et non pas sur base de nos diplômes, mais sur base de nos talents et nos dons naturels. Donc, aujourd'hui, ce que je fais n'a absolument plus rien à voir avec mes études et ce que j'ai fait comme boulot à l'époque. Et j'aime à dire aussi
que dans la vie, on n'est absolument pas du tout obligé de faire un seul métier et de choisir une voie unique, parce que ça, pour certaines personnes, déjà, c'est contre nature. C'est contre nature, déjà, à l'âge de 18 ans, de se dire que tu dois choisir un métier. Parce qu'il y a des personnes qui, naturellement, n'ont pas envie de faire qu'un seul métier, mais ont envie d'apprendre plein de choses et pas se diriger vers une seule voie d'une certaine façon. Alors, on a plusieurs activités différentes. J'habite donc en Belgique, la région de Namur. Alors, il faut savoir que dans notre jardin, nous avons un vignoble. Ça, c'est un peu le pari fou qu'on a fait avec mon compagnon il y a plus ou moins 10 ans. On adore le vin, on adore les apéros, on adore la vie, on adore tout ça. Et on a fait le pari il y a plus ou moins maintenant 10 ans de planter des pieds de vigne dans notre jardin pour faire notre propre vin. Et quand on s'est fait, en tout cas, on s'est fait doublement licencier. Ça a été un peu l'impulsion de notre changement il y a plus ou moins 6-7 ans. On s'est fait tous les deux licencier de 2 boîtes complètement différentes à 10 jours d'intervalle. J'avais ma fille qui avait 3 ans et mon fils qui avait 3 mois. Donc, j'ai 2 enfants, Elsa qui a 9 ans et Tom qui a 6 ans aujourd'hui. Oui, le temps passe vite. On a décidé de faire le pari fou d'agrandir le vignoble et d'en faire une activité. Ça, on va dire que c'est l'activité principale de mon compagnon François. Et moi, je suis révélatrice de talent. C'est ce pourquoi je suis là près de vous aujourd'hui. Mais ma première reconversion professionnelle a été il y a plus ou moins 10 ans dans l'univers de la maison. J'adore les maisons. Moi, si je pouvais visiter des maisons toute la journée, je ferais ça. Et plus les maisons sont en ruine, dégueulasses, si on ne voit pas le potentiel des habitations, ou plus je kiffe parce que je vois clair dans les maisons comme je vois clair dans les gens. Et donc, j'ai créé une méthode dans l'univers de l'habitat, de révélation d'intérieur pour repenser un petit peu les espaces de vie. Et donc, voilà, j'ai 2 métiers, on va dire, dans 2 univers complètement différents. Mais la façon dont je fais mon métier est exactement la même. C'est mes talents qui sont au cœur de tous mes univers. Donc, je vais révéler le potentiel des maisons comme je peux révéler le potentiel des gens. On va dire que c'est la même racine. C'est exactement la même chose. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de faire ce travail, de se connaître et de détecter nos talents naturels? En fait, quand vous êtes connecté à ce qui est naturel, ce qui est inné chez vous, ce qui vous a été offert à votre naissance, ces dons naturels, c'est comme si vous étiez en permanence connecté à votre batterie. C'est comme si vous étiez avec votre voiture en permanence en train de mettre de l'essence et de remplir la jauge d'énergie en permanence. Et donc, faire des choses connectées à vos talents vous remonte votre énergie. À l'inverse, quand vous êtes en train d'activer des choses qui ne sont pas naturelles, donc comme par exemple des compétences acquises qui sont extérieures à vous, là, vous allez plutôt consommer l'énergie. C'est comme si vous étiez en train de rouler avec votre voiture et qu'à un moment, l'essence diminue. Le problème, et ça c'est un petit peu le problème de notre société, on s'est tous un petit peu perdus pour plein de raisons. Quand on roule avec une voiture et qu'on roule, l'essence diminue, puis à un moment, normalement, toutes les voitures, si ça fonctionne bien, il y a le petit témoin pour dire il n'y a plus d'essence dans la voiture qui s'allume. Mais si à un moment, on nie le truc, on se dit oui, mais c'est la course, je vais encore chercher mes gosses, je vais être en retard, je n'ai pas le temps d'aller mettre de l'essence, qu'est-ce qui risque de se passer? Et c'est qu'à un moment, il n'y a plus de jus. Il y a un moment, il n'y a plus d'essence. Et quand il n'y a plus d'essence dans la voiture, qu'il n'y a plus de jus et qu'on tire sur la ficelle, qu'est-ce qui se passe? Le moteur explose. C'est exactement la même chose qui se passe à l'intérieur des êtres humains. Et c'est pour ça que le burn-out existe aujourd'hui. C'est quand vous faites des choses qui ne sont pas connectées à vos dons naturels et qui sont connectées à toutes ces choses qui sont extérieures à vous, vous consommez de l'énergie. Et si à un moment, vous avez le témoin qui s'allume et que vous ne l'écoutez pas, à un moment, votre corps va s'arrêter. Et à un moment, votre corps, il va être complètement grillé parce qu'il n'aura absolument plus de jus. Et donc, l'intérêt de connaître ses talents, c'est de s'offrir la possibilité de faire en sorte que votre vie soit votre vitamine, que votre vie soit votre moteur. C'est-à-dire que vous savez et vous saurez quoi faire pour aller remplir l'énergie à l'intérieur de vous. Alors moi, aujourd'hui, j'avoue, j'ai un petit problème de luxe parce que dans l'univers de la maison, j'ai une maison, ça c'est mon talent dans l'univers de la maison, qui est tellement bien pensée, aménagée dans mes espaces, etc., que ma maison ne m'épuise absolument plus du tout aujourd'hui. Elle recharge mes batteries et en plus, j'ai un métier que j'aime. C'est pour ça que des fois, pour certaines personnes, ça pourrait paraître un petit peu trop l'énergie que je peux dégager. Parce que dans la majorité de mon temps dans ma vie, je fais des choses qui sont connectées à ma nature. J'ai un environnement qui recharge ma batterie. Et donc, je pense vraiment, à part des petits trucs comme là, j'ai un petit peu d'allergie, etc., je pense que je n'ai plus été malade, je n'ai plus été chez le médecin depuis vraiment que j'ai changé de vie et que je suis connectée à ma nature. Je m'offre la possibilité de faire en sorte que ma vie soit ma vitamine. C'est vraiment ce que je dis. Ma vie, c'est ma vitamine et j'ai les clés en main, en tout cas pour m'y connecter. Ça ne veut pas dire que
de temps en temps, je pars pas un petit peu sur le côté. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je me désaligne pas. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne suis pas fatiguée. Sauf que quand je suis fatiguée, je me pose et je me dis, OK, Marie, pourquoi tu es fatiguée? Et j'ai toutes les clés à l'intérieur de moi pour le comprendre. OK, en fait, ça fait 3-4 jours que tu fais ça. Ça, clairement, ce n'est pas tes talents, c'est tes compétences. C'est OK, mais si tu commences à faire ça encore pendant plusieurs jours, à un moment, ben, tu seras crevé et tu n'arriveras pas à te lever le matin. Donc, l'intérêt vraiment de connaître tes talents, c'est vraiment te connecter à ton essence, même au sens propre comme au sens figuré, à ton carburant naturel, vraiment qui est à l'intérieur de toi. Alors, vous allez me dire, oui, Marie, tu es gentille, tu es en train de me donner une théorie, tu me dis que des compétences qui sont acquises, c'est-à-dire peut-être les études que j'ai faites, les formations que j'ai faites, l'expérience professionnelle que j'ai acquise, peut-être que c'est des compétences, voilà. Et puis, de temps en temps, tu me dis, oui, il y a des choses qui sont innées, qui sont tellement naturelles, qu'on fait tout le temps, qui sont là, mais comment je fais, moi, pour savoir, dans ma journée, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est inné? Alors là, la seule réponse que je vais pouvoir vous donner, ça va être connecté à vos ressentis à l'intérieur de vous. Faut-il encore arriver à être connecté à ces ressentis? Moi, j'avoue, une partie de ma vie, je pense que j'étais un petit peu déconnectée de tout ça aussi. C'est de se dire, c'est cette fameuse notion de flow. Quand, déjà le constat que vous devriez faire, c'est si à la fin de vos journées, vous êtes crevé, vraiment la mauvaise fatigue, vous êtes épuisé, c'est que très certainement, la majorité des choses que vous avez fait dans votre journée, c'est plutôt des compétences que des talents. Ça, c'est certain. Mais qu'est-ce que vous pourriez avoir comme clé, en tout cas à partir d'aujourd'hui? Alors là, je suis dans une théorie que je vais vous donner dans votre tête. Idéalement, c'est après la soirée et dans les jours qui suivent, vous pourriez le ressentir à l'intérieur de vous. C'est quand vous êtes connecté à quelque chose qui est naturel à l'intérieur de vous, déjà, il n'y a pas de procrastination. Souvent, d'ailleurs, c'est le premier truc qu'on a envie de faire en démarrant sa journée, c'est « j'ai juste envie de le faire ». C'est très souvent un danger, en fait, parce que tu as envie de le faire, tu y vas. Mais quand tu es complètement dans ton flow et que tu es complètement connecté à cette chose et ce talent, mais tu ne vois pas le temps passer. Comme je dis souvent, ça m'a valu, moi, plusieurs fois, oublier les enfants à l'école. Je mets des guillemets parce qu'ils n'étaient pas non plus à 20 heures sur le parking où je les avais complètement oubliés, sauf que maman promet à ses enfants d'aller les chercher avant la garderie et que maman est tellement connectée à son flow qu'elle ne voit pas le temps passer que, et c'est ce qui s'est encore passé aujourd'hui, j'en oublie de manger. Donc, je suis nourrie au sens propre comme au sens figuré. Et donc, à un moment, je vois maman, je me dis « Ah, il est 15h30, j'ai pas dîné, l'école est finie depuis 10 minutes. » Ma fille, maintenant ça va mieux, elle grandit, mais quand elle était petite, si je lui disais que j'allais la chercher avant la garderie, que j'avais plutôt intérêt à arriver ou sinon elle allait pleurer, donc je vois ma fille dans ma tête qui est en train de pleurer, j'arrête ce que je suis en train de faire, je prends ma voiture, je roule vite, je vais chercher les enfants à l'école où il y a encore les yeux tout rouges parce que maman a menti et elle a dit qu'elle allait venir me chercher. Je m'excuse en disant les enfants, franchement, j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu le temps passer. Sauf que quand, moi, on me coupe en plein flot, j'étais complètement pris dans un truc qui m'animait, grosse frustration. Donc, le soir, quand mes enfants sont au lit, la première chose que j'ai envie de refaire, c'est de recommencer où je m'étais arrêtée. Et quand vous êtes dans cette énergie-là, c'est que vous êtes connecté à quelque chose qui est plus grand que vous. Vous êtes connecté à votre essence et à votre être et à vos dons naturels. Et donc, quand vous êtes dans ce fameux flow, c'est « je ne vois pas le temps passer », c'est « j'ai déjà envie de le faire ». Quand je suis pris dedans, je ne vois pas le temps passer, l'énergie remonte. Et quand c'est fini, j'ai juste envie de recommencer. Eh bien, ça, c'est un peu le baromètre pour savoir que vous êtes connecté à quelque chose qui est naturel. Et donc, j'ai plutôt envie de vous dire, vous allez reprendre votre vie. Après, on n'a pas encore la théorie, on va la voir juste après. Reprendre votre vie. Et quand vous ressentez cette énergie à l'intérieur de vous, vous vous arrêtez. Et puis, vous direz ressentir les choses par rapport à tout ce que je vais vous dire ici par la suite. OK, ça, concrètement, qu'est-ce que j'étais en train de faire? C'est quel talent qui se cache derrière ça? Pourquoi, en fait, j'étais dans cette énergie-là? Et vous irez vous connecter à votre talent. Et donc, c'est malheureusement, on va dire, le seul outil, petit outil relié à votre ressenti, que je peux vous aider à donner pour être sûr que ce que vous êtes en train de faire est connecté à vos talents. Si vraiment, à la fin de la journée, vous êtes épuisé, clairement, c'était plutôt que des choses que vous savez faire et peut-être même très bien faire, mais ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose qui va vous nourrir et vous épanouir. Ça, c'est un petit truc que je peux vous donner et que je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'en fait, ça se trouve sur mon site internet. Et en fait, j'ai une formation en ligne qui est mix ligne et en direct pour découvrir ses talents. Et à un moment, j'ai un chapitre que j'offre gratuitement. Donc, si vous allez sur mon site internet, sur Révélatrice de talent, sur la formation pour découvrir ses talents, vous pourrez aller cliquer et avoir l'accès gratuit à cette partie-là de la formation.
Vous verrez que moi, un de mes super pouvoirs, c'est très souvent sortir du cadre et nager à contre-courant et un petit peu ouvrir les gens et veiller à une autre façon de voir les choses. Une bonne astuce aussi que je pourrais vous donner, à nouveau avant de rentrer dans la théorie et puis on rentre dans le vif du sujet. Alors, de façon générale, j'ai tendance à entendre souvent quand il y a des gens qui sont accompagnés dans un projet professionnel, etc., on leur demande d'envoyer un mail à leur connaissance ou de discuter avec leur connaissance et qu'on leur donne un petit peu les qualités qu'ils ont. Oui, ok, super. Ça peut peut-être nourrir notre ego, qu'on nous donne les qualités qu'on a, sauf que n'oubliez pas que si ce que vous faites bien dans votre vie est connecté à vos compétences acquises, donc dès que le comportement que vous allez montrer à l'extérieur, c'est que vous savez très bien faire les choses. Donc, ça veut dire que des gens, quand ils vont répondre à ce genre de questionnaire, quelles sont tes qualités, il y a autant de risques que ce soit une compétence que ce soit quelque chose d'inné. C'est compliqué parce que, à nouveau, si vous-même, vous ne le savez pas et que vous montrez beaucoup de compétences dans votre quotidien, qu'on vous donne une qualité qui n'est pas spécialement quelque chose d'inné, qui fait partie de vos dons naturels. Il y a peut-être que oui, mais peut-être que non pas. Par contre, à l'inverse, ça sera peut-être pas toujours agréable de le recevoir, mais là, je suis quasi sûre qu'en règle générale, on vous aide à détecter votre nature profonde. C'est quand on va limite vous critiquer. Et très souvent, on commence à vous dire « Ouh, tu es trop ou pas assez ». Alors, si Naomi, je te dis « Oui, toi, tu es beaucoup trop proche de tes clients. Beaucoup trop proche de tes clients, tu prends beaucoup trop de temps avec eux, tu parles beaucoup trop, limite, tu es commercial, on te demande de voir, tu vois, la rentabilité, de voir je ne sais pas combien de personnes sur ta journée. Et limite, on va dire que c'est un défaut, que tu dois moins parler, moins te confier, moins blablater, nanana. Ok, moi j'ai juste envie de te dire, transforme ce qu'on te dit, tu es trop proche de tes clients, à ton super pouvoir, c'est que tu es un super relationnel. C'est que tu aimes parler avec les gens, tu aimes prendre du temps à les écouter. Donc tu dégages du métier là où tu es et tu vas faire en sorte que ta critique qu'on t'a donnée, ben, potentiellement dans un endroit, c'est pour ça en fait qu'on viendra te trouver. Parce que tu es proche de tes clients, parce que tu les écoutes, ce sera en fait ce pourquoi les gens viendront vers toi. Ce sera ce pourquoi on te voudra et ça sera ce pourquoi tu es payé. Et donc, plus on va vous dire, tu es trop perfectionniste, par exemple. OK, peut-être que dans le cadre de travail là où tu es avec les personnes que tu es, ben peut-être que tu es trop lente parce que tu vas être trop dans le détail, donc ça va être considéré comme un reproche. Donc, on va te demander d'aller peut-être plus vite et tout et de faire moins attention aux détails, sauf que toi, ça va être compliqué en fait de faire ça. Mais alors, va dans un endroit où le fait d'être perfectionniste sera ce pourquoi on te payera, sera ce pourquoi tu seras reconnu. Et donc, plus on va vous donner, entre guillemets, des défauts, mais plus quasi on est sûr qu'on va toucher quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire. Sauf qu'il n'est pas potentiellement considéré comme un talent parce qu'il n'est juste pas mis au bon endroit avec les bonnes personnes. Il suffira de le transformer, de le mettre dans le bon endroit avec les bonnes personnes pour pouvoir vraiment en faire quelque chose. Et c'est là qu'à un moment, on se perd aussi. Si à un moment, on nous entend toujours « tu es trop » ou « pas assez », on va croire que c'est un défaut et on ne va jamais penser que c'est un super pouvoir. Or que si, tout est bon et tout est juste. Et comme j'ai dit toujours, s'il y a bien un univers dans lequel on a tout intérêt et où on a toute la possibilité d'exprimer qui on est, c'est la sphère professionnelle. Je dis toujours, dans la sphère privée, moi avec mon mari, mes enfants, on est complètement différents. Aujourd'hui, on a la chance de se comprendre, chacun de mettre des mots sur qui on est, donc ça apaise complètement les relations, ça améliore les relations, mais on doit quand même mettre un petit peu plus d'eau dans son vin, etc., parce que c'est notre famille, parce que c'est notre mari, parce que c'est nos enfants. Dans la sphère professionnelle, s'il y a bien un univers dans lequel il n'y a pas besoin d'avoir des compromis et qu'on peut essayer de trouver un environnement où qui on est complètement reconnu, c'est bien cette sphère-là. Pas de compromis dans la sphère. Alors, je vais vous passer un modèle. Alors, pour le moment, je suis en train d'écrire. Donc maintenant, ça fait plus ou moins 5-6 ans que j'accompagne les gens sur ce chemin-là. Et donc, je suis en train d'écrire mon modèle à moi, de créer ma méthode. Mais en tout cas, pendant pas mal d'années, j'ai utilisé des outils pour lesquels je me suis formée. Un outil pour lequel je me suis formée, c'est l'outil du 6M, des 6 moteurs. Ce que j'aime particulièrement dans cet outil, c'est qu'il est simple et efficace. 6 moteurs, il n'y a pas 10 000 couches de sous-couches de trucs à analyser. C'est assez simple. En fait, le gars, c'est Éric Mortier, c'est un Lillois, c'est un Français qui est plutôt un gars dans la sphère de l'entreprise, qui a travaillé dans des grosses boîtes. Il a travaillé pour Auchan, la chaîne alimentaire, là où les grandes surfaces Auchan en France, et chez L'Oréal. Et à un moment, il a mis ce modèle sur pied. Je trouvais ça super intelligent parce qu'il s'est dit, moi, j'ai envie d'engager des gens
non pas sur base de leurs compétences acquises, à nouveau leur savoir-faire dans lequel ils sont très bons, mais peut-être qu'ils ne seront pas épanouis dans ce qu'ils vont faire. J'ai plutôt envie d'engager les gens sur base de leur moteur, de leur source d'énergie, de leur motivation profonde, non pas sur ce qu'ils savent bien faire parce que c'est acquis, parce qu'ils aiment faire ça. Et donc, il a créé ce fameux modèle où il y a 6 sources d'énergie. L'objectif ici, c'est de vous les passer un à un. Alors, j'avoue, de passer un à ces 6 sources d'énergie, ça peut être peut-être beaucoup d'informations dans le coup. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est évident que ce qui est compliqué dans ce que je vais vous demander ici, c'est que peut-être qu'au fur et à mesure que je vais avancer dans les sources d'énergie, vous allez peut-être vous retrouver un petit peu dans tout. C'est normal, parce que si à l'intérieur de vous, vous avez pas mal de compétences acquises et vos dons naturels qui sont mélangés, il va falloir faire le tri. Ce que je vous demande, ce n'est pas ce que vous savez bien faire, c'est ce que vous aimez faire. Vous allez voir la vidéo, vous allez entendre mes explications, ça va vibrer à l'intérieur de vous. Limite, vous allez devenir tout rouge. Limite, vous aurez envie de vous cacher parce que vous fonctionnez comme ça, ce sera juste. Et ce n'est pas ça, je sais bien faire. Parce qu'à nouveau, si on peut être très bon dans un domaine, mais quand être très bon dans un domaine et savoir bien faire va plutôt nous fatiguer. Il faut que ça vibre à l'intérieur de vous. Je ne sais pas que c'est un travail facile. Souvent, il faut digérer un petit peu les informations que je vous ai données. Alors, l'objectif du travail, c'est de faire normalement un classement de la source d'énergie qui nous parle le plus à celle qui nous parle le moins. Et on va aller chercher dans le pot du dessus les sources d'énergie qui nous parlent le plus, les mélanger, et ça va donner des talents, etc. Ici, on ne va pas faire tout le processus. Si déjà, grâce au fait que vous pouvez déjà détecter 1 ou 2 sources d'énergie qui vous parlent à fond, et que vous pouvez déjà comprendre peut-être pourquoi aujourd'hui il y a encore des couacs dans votre vie, c'est déjà un cadeau. Parce que la première chose à faire, très souvent, ce qu'on veut absolument quand on est dans la reconversion professionnelle, c'est je veux absolument quoi faire demain, je veux savoir quoi faire demain. Or que d'abord, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on fonctionne et avec ce qu'on comprend, de refaire marche arrière dans notre vie et de comprendre peut-être à quel moment on s'est perdu ou quels sont les moments, à un moment, je me suis perdu. Pourquoi? En fait, à un moment, on va comprendre, oui, je fonctionne comme ça, c'est pour ça à un moment que je ne suis pas bien. Et donc aujourd'hui, j'ai les clés pour ne plus recommencer les mêmes erreurs et de faire des choix en conscience en fonction de qui je suis. On va avancer un à un. À chaque source d'énergie, je vais m'arrêter et je vais voir s'il y a des questions pour être sûr que les choses soient bien claires. Maintenant, faites-moi confiance et quand on aura passé les 6 en revue, vous aurez une vision complète que ce sera déjà plus facile pour vous. Et à la fin, je ferai un petit exercice, vous verrez, qui va vraiment résumer tout ce que j'aurais dit. Et je vais le focaliser sur un métier, parce qu'en fait, on peut faire tous les métiers au monde, vous allez voir. Ce n'est pas « j'ai cette source d'énergie-là, je dois faire tel métier ». Ça, c'est horrible, ça met des gens dans des cases. C'est un petit peu comme quand on fait un bilan de compétences et qu'on est peut-être très dans l'humain, on va dire l'humain, c'est social, et donc il faut aller dans le social. Waouh, là, on met des gens dans des cases, alors que l'humain, il peut être dans tous les métiers au monde d'une certaine façon. Et donc, on peut faire tous les métiers. C'est la façon dont on va faire le métier qui va vraiment activer les choses en nous. Alors, je vais passer à la première source d'énergie, qui est ce fameux moteur conquérir. Alors, ça, c'est le moteur conquérir. Alors, il y avait une musique un peu entraînante. Maintenant, on a pu voir quand même pas mal de vidéos et d'images dans l'association forte, l'adrénaline, un peu les sports extrêmes, l'audace qui transpire un petit peu beaucoup dans cette vidéo. Alors, la première source d'énergie du moteur conquérir, pourquoi j'ai fait un peu des sports extrêmes? Ça ne veut pas dire je fais un sport extrême, je suis conquérir. Ce n'est pas spécialement une science exacte. C'était pour exprimer le besoin d'air, le besoin d'espace, le besoin de sensations fortes et d'adrénaline. Quand on a cette source d'énergie naturelle à l'intérieur de nous, on aime quand il y a de l'action, on aime quand ça bouge. Je vais aller plus loin, je vais m'exprimer, parce que s'il y a bien quelqu'un qui est hyperactif, c'est bien moi, et qui ne sait pas s'arrêter, c'est bien moi, je ne suis pas du tout conquérir, c'est vraiment ma dernière source d'énergie. Le moteur conquérir, c'est quelqu'un qui a besoin dans sa journée d'avoir des imprévus, des rebondissements, de l'action. Plus il va limite avoir du danger où il faut agir vite, plus tu vas le connecter à sa source d'énergie et à son adrénaline. Je donne toujours un bête exemple du quotidien qui est assez concret, c'est mon beau-frère. Mon beau-frère, de nature, son métier, il est grutier. Il travaille dans une entreprise où il est au niveau des raccordements d'eau. Dans sa semaine, il sait ce qu'il va faire, il va raccorder certaines maisons à l'eau, etc. Il me dit, moi, ce que je préfère dans mon job, où là, vraiment, c'est le kiff total, je pourrais faire que ça
tout le temps, c'est quand je suis de garde aux fuites d'eau. Parce que quand il est de garde, il ne sait absolument pas du tout quand est-ce qu'il va être appelé. Imprévu total. Il peut être appelé la journée, il peut être appelé la nuit. Et quand on l'appelle, ce n'est pas pour faire un bête raccordement d'eau, il y a une fuite. Donc, s'il y a une fuite, il faut agir vite. Adrénaline, action, on y va. Et donc, ça, c'est ce qui anime vraiment ces personnes-là. Besoin d'action, d'adrénaline, de battre des records, c'est quelqu'un qui a vraiment l'esprit de compétition, quoi. Alors, c'est battre des records, c'est pas dans le sens je veux être le premier à gagner à tout prix. J'ai accompagné quelqu'un aujourd'hui qui a vraiment ce moteur conquérir. Elle me dit, le conquérir, je l'ai contre moi-même. J'aime battre mes propres records. J'aime me donner des challenges à moi-même. L'énergie qu'on peut dégager, surtout quand on est petit et qu'on a cette source d'énergie-là, c'est qu'on va à tout prix gagner, qu'on va être le premier, qu'on va écraser les autres. Non, le but, c'est pas d'être le premier pour être le premier, c'est pas d'écraser les autres. C'est quelqu'un qui aime voilà, la compétition, le battre des records, l'adrénaline. C'est quelqu'un qui aime ouvrir la voie. Dans le sens, si tu dis à quelqu'un, c'est qu'à cette nature, si tu dis à quelqu'un qui a la nature conquérir, plus rien n'y va pas, c'est dangereux, c'est impossible, personne ne l'a réalisé avant toi. En fait, tu fais tout l'inverse. Tu as envie qu'il n'y aille pas, mais en fait, tu le piques dans ce qu'il a envie de faire. Moi, mon homme, il est un peu comme ça. La dernière fois, il prend son tracteur au fond là-bas du champ. Limite, il frôle le danger là, au bord limite du précipice parce qu'il voit un peu des trucs qu'il a envie de rabattre avec son machin. Et à un moment, tu as le tracteur qui part comme ça. Il a réussi à se ravoir avec sa benne. Et son tracteur était complètement penché, quoi. Moi, tu descends, t'arrêtes, stop, je veux pas que tu y ailles, c'est dangereux. Lui, il va remonter dessus, il va y aller parce que limite, le danger l'excite, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui aime ça et qui a vraiment l'énergie qui remonte à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y en a qui se retrouvent dans ça, dans cette fameuse source d'énergie. Alors, le talent de ce moteur et de cette énergie-là, c'est vraiment l'audace. C'est quelqu'un qui est audacieux. Vu que c'est quelqu'un qui aime le risque, qui aime quand ça va vite, qui aime l'adrénaline, qui aime les imprévus et qui limite, c'est un danger, il ne faut pas y aller, je vais y aller, ben, c'est quelqu'un qui a vraiment l'audace de faire plein de choses parce que limite, ça l'excite le danger, ça l'excite d'y aller. C'est quelqu'un qui a le sens, qui a l'esprit de compétition, qui a le sens de l'action. D'ailleurs, moi, j'ai été commerciale pendant des années. J'avais, on me donnait toujours des objectifs à atteindre. Vu que moi, ce n'est pas naturel chez moi, je n'ai pas cette source d'énergie-là. Chez moi, c'était une motivation extérieure, extrinsèque, d'atteindre un objectif, l'esprit de compétition. Quelqu'un qui a cette source d'énergie naturelle à l'intérieur de lui, il ne va pas le faire pour le salaire et pour la prime en premier. Rien que le fait de se dire qu'il y a un record à battre et qu'il y a un danger ou quelque chose à aller chercher, il a envie d'y aller. Et à ce moment-là, il va recharger ses batteries. Donc, clairement, quand on est conquérir, c'est clairement une des seules sources d'énergie où travailler avec un patron dessus de soi qui te dit ce que tu dois faire dans un cadre bien précis, avec des règles, ben, clairement, on se sent complètement étouffé. On a besoin d'air, on a besoin d'espace, on a besoin de rebondissement, d'adrénaline, d'imprévu. Et donc, il faut vraiment travailler dans un environnement de travail qui vous laisse l'opportunité vraiment d'avoir cette liberté qui vous laisse la possibilité d'exprimer vraiment cette partie-là de vous. Donc, tous les métiers, un peu de danger. Quand on voit, par exemple, les pompiers qui vont aller au feu parce que plus il y aura limite un danger, mais plus ils vont y aller, mais plus ils peuvent sauver des gens. Et donc, c'est vraiment tous ces métiers d'adrénaline qui va convenir à cette source d'énergie-là. Alors, plus vous allez vous retrouver dans tout ce que je dis, plus il va être en haut des classements et plus c'est juste. Vous pouvez vous retrouver un petit peu de temps en temps. J'ai vu quelqu'un qui me dit oui de temps en temps. OK, c'est que c'est clairement pas la première source d'énergie et qu'il y en a d'autres qui vont passer au-dessus, qui seront plus importants à tenir en compte. Et donc, voilà. Alors là, on est dans une deuxième source d'énergie. Moi, je l'ai, j'avoue en partie. C'est mon troisième, donc ce n'est pas dans mes premiers. C'est le fameux moteur construire. Il y a un moment précis, quand on a cette source d'énergie naturelle à l'intérieur de nous, où à nouveau, on se booste d'une énergie, qu'on remplit notre énergie, c'est quand il y a du résultat. Donc, ça implique quoi, ce fameux résultat? D'ailleurs, une des devises du fameux moteur construire, c'est chaque chose à sa place, chaque personne à son poste. Parce que si chaque chose est à sa place et chaque personne est à son poste, on met toutes les chances de notre côté pour que les choses soient efficaces et que ça fonctionne. Donc, c'est quelqu'un qui aime quand il y a un cadre.
quand il y a une structure, parce que les choses sont claires et connues de tous. Et donc, si les choses sont claires et connues de tous, et que chaque personne est à son poste, à nouveau, on met toutes les chances de notre côté pour arriver à un résultat solide, un résultat durable. C'est quelqu'un qui aime aussi maîtriser les choses. C'est plutôt quelqu'un qui aime aller à fond dans les choses, maîtriser, répéter, parce que c'est dans la maîtrise des choses qu'il va vraiment prendre du plaisir. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui, quand il va aller, par exemple, balader son chien, ben, il va très souvent faire les mêmes trajets. Ou il a 2-3 trajets dans sa tête, parce qu'il sait très bien qu'en faisant ce trajet-là, ça dure plus ou moins 35 minutes, et donc ça rentre dans son cadre de temps, il ne va pas se mettre d'une certaine façon en retard. C'est quelqu'un qui, quand il va aller au restaurant, mais très souvent, il va aller au même restaurant, et dans le même restaurant, il va très souvent prendre le même plat. Pourquoi? Parce qu'il est sûr que ça va être bon, parce qu'il va être sûr des résultats, parce qu'il sait qu'il a cuisiné, et il connaît ce plat, et il l'a déjà mangé. C'est quelqu'un qui aussi aime respecter les règles de l'art. Quand on a le moteur construire, qu'on va chez Ikea et qu'on a besoin d'acheter, par exemple, une étagère pour ces fameuses BD. Ben, d'ailleurs, très souvent, la BD, on va aller plus ou moins les mesurer, regarder combien on en a, la capacité qu'on a besoin et plus ou moins l'étagère qu'on va avoir besoin. On va savoir exactement où on va la mettre chez soi, donc on va prendre les mesures de l'endroit où on veut la mettre. Donc, quand on va chez Ikea, on sait exactement ce qu'on a besoin, les mesures, et c'est très clair dans notre tête. On va arriver, on va déballer le gros carton, on va prendre le mode d'emploi et on va commencer à lire exactement comment on doit monter le meuble. On va regarder qu'il faut autant de vis comme ça, autant de trucs comme ça, on va les compter, limite on va les mettre dans des petits pots et on va commencer à respecter le mode d'emploi. Pourquoi on va respecter le mode d'emploi? Parce qu'à nouveau, si je respecte le mode d'emploi, je suis sûre que ça sera bien monté. Si je suis la recette de cuisine, ben, je suis sûre que ça va être bon parce que je suis la recette vraiment de cuisine. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'aller vraiment jusqu'au bout des choses. D'ailleurs, son talent, c'est quelqu'un qui est très persévérant. Et à l'inverse de conquérir, c'est quelqu'un qui va souvent anticiper beaucoup de choses. Il va anticiper dans son quotidien pour se mettre à l'abri des mauvaises surprises. Et donc, tout dans sa vie est plus ou moins cadré, calculé, non pas pour être psychorigide, mais c'est quelqu'un qui peut pas s'empêcher de faire ça, mais dans l'objectif d'avoir un résultat. D'ailleurs, c'est souvent quelqu'un qui aime contrôler, qui aime vérifier ce qu'on va faire. Moi, mon homme l'est un peu plus que moi, d'ailleurs, dans ce moteur construire. Moi, je l'ai un petit peu, mais pas dans tout ce que je suis en train de vous raconter. Quand je fais un truc, mon homme, il ne peut pas s'empêcher de passer derrière moi, de regarder si c'est bien fait, de vérifier et contrôler. Ce n'est pas qu'il n'a pas spécialement confiance en moi, c'est qu'il va les vérifier et contrôler parce qu'il va être sûr que c'est bien fait. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de plaisir à gérer les choses, à prendre les choses en main et de gérer les choses de A à Z. Pourquoi on aime gérer les choses de A et toutes les lettres de l'alphabet à Z? Parce que si je gère tout, je suis sûre que ça va être fait comme j'ai envie que ce soit fait. Le problème, c'est que si on délègue une partie de notre travail quand on a cette source d'énergie-là, on se dit on fait tout le travail nous-mêmes, on va faire en sorte d'avoir un bon résultat, et puis il y a 2 personnes qui vont intervenir. On ne va pas s'empêcher de vérifier et contrôler ce que ces personnes vont faire parce qu'on veut être sûr à nouveau que ça fonctionne à la fin. Donc oui, c'est un super pouvoir d'avoir ce fameux moteur construire. Donc c'est vraiment des personnes qui aiment aller jusqu'au bout des choses et qui ont besoin d'aller jusqu'au bout des choses parce que c'est en allant jusqu'au bout des choses et en ayant le résultat qui vont être nourris. Le souci, c'est que si on a cette source d'énergie-là et qu'on travaille dans un environnement de travail avec un boss qui change d'avis tous les jours, ou le matin, il te dit, tiens, tu veux bien faire ça, s'il te plaît. Et toi, tu travailles toute la journée sur ce qu'il t'a demandé. Et le lendemain, il va débarquer, il va dire, finalement, j'ai une autre idée. Toi, tu dis, putain, j'ai travaillé toute la journée dessus. Il me coupe quand je suis en train de faire un truc, il me demande de recommencer, mais je n'ai même pas été jusqu'au bout de ce que j'étais en train de faire. Mon homme, il me dit, moi, ça, je ne comprends pas pourquoi, à un moment, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Mais même dans notre quotidien, moi, j'ai appris un truc pendant des années, combien de fois je l'engueulais, enfin, pas l'engueuler, mais il partait sur une tâche, et quand je l'appelais pour manger, impossible de l'avoir. François, on mange 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a tout rénové chez nous, notre maison nous-mêmes, l'espace professionnel dans lequel je suis là aujourd'hui, on a tout fait tout seul. Souvent, c'était après nos heures, etc. Je me souviendrai toujours le jour où il était en train de monter la toilette dans l'espace ici. Je l'appelle. Évidemment, lui, ça le saoule. Je le coupe en plein flot. Il est en train de construire son truc, d'assembler. Et lui, ce qu'il veut, c'est que la toilette soit finie et montée avant de rentrer et d'aller dormir. Et moi, j'arrête pas de l'harceler pour dire maintenant, on mange.
Le problème, c'est que si je le coupe en plein flot et qu'il n'est pas nourri par son résultat, je me tapais un mari, franchement, qui n'était pas content quand il rentrait. Il râlait parce qu'il n'avait pas été nourri par son résultat. Je l'ai compris, moi, aujourd'hui. Ok, je préfère 100 fois qu'il réchauffe son petit plat et quand il rentre, qu'il était jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire et qu'il soit souriant, que de l'harceler à venir manger et de ne pas le laisser aller jusqu'au bout des choses. Et donc, c'est des personnes qui ont besoin d'avoir un résultat. Et ce résultat, c'est leur quotidien. Et donc, tu as plutôt intérêt à travailler dans un environnement de travail qui te donne les moyens et le temps de faire les choses bien et de façon durable et de façon qualitative. Et quand on arrive dans un environnement de travail qui ne donne pas ces moyens-là, eh ben, on sera toujours perturbé vraiment à l'intérieur de nous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de discipline, du coup, parce que c'est quelqu'un, en allant jusqu'au bout des choses, qui a aussi beaucoup de persévérance à l'intérieur de lui, beaucoup de courage, parce qu'il ne lâchera rien, parce que son but, c'est d'aller jusqu'au bout, parce que c'est au bout qu'il va remplir sa jauge d'énergie. Explorer. Alors, j'adore ce moteur explorer. J'en rencontre vraiment beaucoup des personnes qui ont cette source d'énergie à l'intérieur d'elles. Le moteur explorer, à quel moment on peut avoir un boost d'énergie qui rentre à l'intérieur de nous, on ne voit pas le temps passer. C'est quand on cherche. On peut passer des heures à chercher. Et on va chercher pourquoi? Parce qu'on veut comprendre le pourquoi du comment. Je ne comprends pas, bah, je cherche. C'est ceux qui, en règle générale, il y a un truc qu'ils ne comprennent pas, ils prennent leur téléphone, ils vont chercher. Et puis, à un moment, ils commencent à chercher et ils ne quittent plus leur téléphone, ils passent des heures. C'est comme quand tu ouvres un mail, que tu cliques sur un lien, tu découvres quelque chose et que ce lien t'amène à un autre lien et que ce truc que tu regardes t'amène à vouloir aller voir un autre truc et finalement, tu as une cinquantaine de trucs, de liens qui sont ouverts en dessous de ton ordinateur que tu ne sais même plus qui est quoi et que tu en as oublié même l'énergie problème de ce que tu voulais faire. Tellement que tu pars dans tous les sens. Et donc, c'est quelqu'un qui, aime chercher parce qu'il veut comprendre le pourquoi du comment. Il a la soif d'apprendre et de comprendre les choses qui l'emmènent vraiment à faire des fois plein de choses en même temps. C'est un peu l'énergie de quelqu'un qui se dit « Ah, je vais ouvrir cette porte parce que j'ai envie de voir ce qui se cache derrière. » La curiosité de dire « Oh, il y a un truc qui sent bon, je vais aller voir. » Et quand tu ouvres cette porte, tu te dis « Ouais, purée, ça sent bon, mais il y a un truc qui se passe là-bas derrière. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir plus loin ou je vais voir l'autre porte? » Ah ben, je vais aller voir l'autre porte, c'est plus marrant, mais tu laisses la porte ouverte parce que tu dis que tu y retourneras peut-être à un moment, sauf que tu vas ouvrir toutes les portes partout. Donc, c'est quelqu'un qui, par définition, de nature, quand tu as le moteur exploré, tu peux déjà même pas choisir un métier. Dire à quelqu'un, il y a un jeune qui a ça à l'intérieur de lui, tu dois faire un choix de métier, ben, il nage déjà contre-courant, alors que le gars, il a que 18 ans et la fille, elle a que 18 ans. Parce que c'est quelqu'un qui ne saura pas choisir un métier parce que plein de choses l'intéressent. J'ai besoin d'apprendre tout le temps. D'ailleurs, c'est très souvent des personnes qui ne s'arrêtent jamais soit à faire des études. Et je fais avec les parents, ils en ont marre parce qu'en fait, ils restent à la maison pendant des années et que ça leur coûte un plomb parce qu'ils font des études sur études, sur études, sur études, sur études, sur études, parce qu'en fait, ils ont juste envie d'apprendre. Sauf qu'on peut apprendre, chercher aussi en gagnant sa vie. Et donc, le moteur explorer, ça mon nom il a, son vignoble, c'est un champ d'expérimentation. On a je ne sais pas combien de cépages différents. Et à chaque fois, c'est des techniques de plantation différentes, de greffe, de trucs, de machin. Il en apprend, c'est ce qui le maintient heureusement, parce qu'il a le moteur construire, donc il a besoin de résultats, sauf que dans un vignoble, il faut longtemps avant de goûter ta bouteille de vin, et que si entre-temps, tu n'as pas eu des péripéties avec la météo qui te nique tout ton vignoble, tu es mort avec ton moteur construire. Donc heureusement qu'il a le moteur explorer en un, parce que du coup, son vignoble, il s'amuse, il apprend, il comprend, il cherche, il teste, il continue et il passera sa vie à continuer à apprendre dans ce fameux vignoble. C'est quelqu'un qui aime tester, expérimenter en permanence. Nous avons, je ne sais pas, combien de potagers différents dans notre jardin. Il y en a 10 différents, avec 10 techniques différentes. Ils testent chaque année des trucs différents. Moi, il y a un moment, je laisse faire parce que je me perds. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui, quand il y a un nœud dans le système qui a un problème, d'où Marie Winan, elle a un problème avec son Zoom depuis la dernière fois, par contre, chercher le problème technique, il oublie. Naturellement, je ne vais pas le faire. Là, je vais aller me forcer à le faire, parce que ça fait quand même 2 fois que je fais une conférence où il y a un problème technique, mais purée, ce n'est pas naturel chez moi pour aller comprendre, de savoir pourquoi mon compte ne fonctionne pas, quoi. Quelqu'un qui a exploré, il ne pourra pas s'empêcher de le faire. Et donc, j'avoue que moi, du coup, de temps en temps, je manipule mon mari. Et donc, une fois, j'avais un collier qui traînait, où il y avait plein de nœuds, là. Tu vois, le collier, là, où tu as plein de nœuds, et que moi, j'essaye, je crois, 5 secondes, parce que je veux le mettre, de défaire les nœuds, ça m'énerve. C'est vraiment un genre de truc, ça me fatigue.
Donc, Marie, elle a pris son petit collier, elle a mis à la place où mon homme se met, près de la table du salon, là, face à la télé. Et elle s'est dit, le soir, quand il va s'installer et regarder la télé, il va voir ce gros paquet de nœuds à l'intérieur. Il s'en foutra certainement de faire plaisir à sa femme pour lui dénouer ce nœud, sauf que voir un nœud, il ne pourra pas s'empêcher de les faire. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il a commencé à dénouer mon petit nœud pendant la soirée, sauf qu'après, il me l'a rendu, il m'a dit, c'est la première et la dernière fois que je te le fais attention la prochaine fois. Mais il n'a pas pu s'empêcher de le faire. Il y a un nœud dans le système, je ne comprends pas. Je vais essayer de tirer sur toutes les ficelles pour essayer de le faire. C'est pour ça que c'est des gens qui aiment mener l'enquête, suivre la piste, être plus malin que la panne, quoi. Je veux comprendre le pourquoi du comment, donc je peux chercher pendant des heures. Ça veut dire que quand on a ça, on a besoin de variété. C'est-à-dire qu'on a besoin de tâches variées dans sa journée. On n'aime pas la routine. C'est pas du tout quelqu'un qui va du coup être expert dans un domaine. Ce serait une leurre de se dire, je vais aller jusqu'au bout des choses à être expert. Mais non, on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout parce qu'on aura à peine démarré quelque chose qu'il y a quelque chose d'autre qui va nous intéresser. Donc, on doit s'autoriser à, oui, pouvoir ouvrir plusieurs portes, oui, pouvoir avoir peut-être plusieurs métiers, oui, ne pas être sur une ligne directrice et de faire une seule chose ou de faire en sorte que dans sa journée, elle soit variée. Il y ait plein de choses différentes qui peuvent être là. Et le danger, quand on ne le comprend pas, c'est de souvent recommencer à zéro des boulots. Parce que souvent, quand on est dans un boulot, on peut recommencer, on apprend plein de choses, on cherche plein de choses, mais quand on a fait tout le tour de tout et qu'on s'ennuie, eh ben, on va changer de boulot à ce moment-là. C'est OK, en fait. Mais si à un moment, on te dit, oui, mais toi, tu ne sais pas ce que tu veux, tu pars dans tous les sens, tu disperses, tu commences un truc, tu ne termines pas, tu ne sais pas, je ne sais pas, moi, faire le même métier toute ta vie. Ben non, en fait. Mais c'est d'en prendre conscience et de prendre conscience de vous autoriser soit à changer de métier ou mieux, à trouver un métier où l'apprentissage fait partie du quotidien et que vous apprendrez des choses au quotidien. Et c'est très souvent des personnes qui aiment les problèmes parce que qui dit problème dit chercher les solutions. Voilà, moi, les problèmes, ça me fatigue. C'est vraiment, alors je vais être capable des fois d'activer mon moteur explorer, mais là, à l'inverse, je sais que moi, par contre, je vais vider mon énergie. Et donc, oui, la curiosité, c'est un super pouvoir. C'est des périodes, des personnes qui pourraient paraître curieuses. Ben oui, pourquoi tu veux toujours tout savoir sur tout? Pourquoi tu veux comprendre? C'est bon, c'est fatigant. Ben non, en fait, c'est des personnes qui naturellement aiment ça. Et donc, quoi qu'il arrive, ce qui est génial, c'est que si elle est dans un environnement de travail où il y a des problèmes, et à ce moment-là, qui dit problème dit chercher et trouver des solutions, eh ben, la personne sera toujours prise naturellement par cette dynamique-là. Donc voilà, donc apprendre, découvrir, s'autoriser à mettre de la variété dans sa vie et de faire en sorte d'apprendre vraiment tous les jours des choses. Alors après, on a le moteur créer. Le moteur est la source d'énergie créée. Alors, qui dit créer ne dit pas créatif artistique. Moi, j'ai ma première source d'énergie, c'est ce fameux moteur créé. Je ne suis pas du tout une artiste, je dessine des bonhommes allumettes. Ce n'est pas du tout ça qui se cache derrière ce mot-là. Derrière le mot créer, c'est plutôt le monde des idées, le monde de l'originalité, le monde du changement. C'est quelqu'un qui va prendre du plaisir quand justement il y a du changement. D'ailleurs, l'étiquette qu'on pourrait donner très souvent à cette source d'énergie-là, c'est quelqu'un d'instable. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de changer les choses en permanence, qui a besoin de faire évoluer les choses, changer les choses, et voilà. Alors, c'est quelqu'un qui aime vraiment apporter sa touche personnelle, faire les choses autrement et qui ne pourra pas s'empêcher de faire les choses autrement. C'est quelqu'un qui va sortir du cadre conventionnel. Moi, par exemple, si vous regardez ma maison, c'est pas pour autant que c'est pas pour rien que j'ai sorti une formation de révélatrice intérieure qui casse les codes de l'habitat d'aujourd'hui. Vous visitez ma maison, elle ressemble à aucune autre maison. Et qu'il n'y a quasi aucun meuble que vous trouverez dans les grandes chaînes que tout le monde a. Moi, alors si j'ai un meuble que j'ai trouvé dans une grande chaîne que tout le monde a, c'est clair que je vais y mettre ma touche personnelle. Je vais le modifier, je vais changer la couleur, je vais faire quelque chose pour y mettre de moi dans ce que je fais. La nana avec sa tiny house, dans la vidéo que vous avez regardée, elle transpire le moteur créé. C'est quelqu'un, en fait, qui est ostéopathe. Elle travaille tous les jours, sauf qu'elle te dit que sa façon de vivre, en fait, c'est des fois dans un hamac, dans la forêt ou dans sa tiny. Elle dit, c'est clair que j'ai la possibilité de se faire autrement. Ce serait d'ailleurs beaucoup plus simple de faire autrement, mais ça me plairait moins. Et elle le dit, c'est important pour moi de garder un ancrage dans la société. Quand on a cette source d'énergie-là qui est un peu hors cadre, hors norme, hors système de penser d'une certaine façon naturellement, on peut être considéré comme des personnes un petit peu marginales.
Or que nous, notre objectif, c'est pas d'être marginal, on veut être toujours dans cette société, mais c'est un peu l'étiquette qu'on pourrait avoir. Ellie, c'est pour ça que je n'en parle pas spécialement autour de moi, parce que j'ai envie d'être ancrée dans cette société-là. Je n'ai pas spécialement envie que les gens sachent que ça me plaît de vivre comme ça. Avec François, on a pris le pari de vivre complètement autrement, de créer notre modèle et notre système à nous, mais ce n'est pas pour autant qu'on veut être marginal d'une certaine façon et être hors système. Et c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'harmonie, d'esthétique, de beau, dans ce qu'il fait. Et donc, c'est clairement quelqu'un qui a besoin de travailler dans un environnement qui évolue avec son temps, qui lui donne la possibilité d'impulser des changements, de faire évoluer les choses, de nourrir toujours d'idées différentes, de faire grandir la société, de faire évoluer la société. Et donc, travailler dans une société avec trop de cadres, trop de structures, avec des techniques de dinosaures qui n'évoluent pas, bah là, c'est pour être complètement mourir et de se dire, ben non, moi j'ai envie d'apporter d'autres idées, d'apporter du changement, d'apporter un autre angle de vue, un regard neuf d'une certaine façon, un regard différent. C'est quelqu'un un peu qui a un autre système de pensée et qui peut éclairer un petit peu les voies à suivre, à faire les choses autrement. Et le talent, ben, de cette source d'énergie-là, c'est clairement l'imagination. C'est quelqu'un, c'est une machine à idées, quoi. C'est où là, il est complètement connecté à qui il est, c'est quand il doit trouver des idées, impulser des changements, etc. Et donc, vu que c'est quelqu'un qui aime le changement, ben, par définition, c'est quelqu'un qui est très adaptable, qui est très flexible, qui ne va pas se sentir vite coincé parce que justement, il aime ça. Moi qui ai travaillé pendant plus de 14 ans dans une société, s'il y a bien une chose à laquelle j'étais reconnue, c'est que quand on impulsait des changements, moi, des fois, je voyais des collègues qui n'allaient pas bien, etc. Et moi, je dis, mais enfin, c'est chouette, on va changer ça, il y aura de renouveau, on va faire ça. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup. Et j'ai vu qu'il y a des collègues, et je le comprends aujourd'hui, qui n'avaient clairement pas cette source d'énergie-là à l'intérieur d'eux et qui étaient très bien dans la maîtrise, leur routine, de répéter les mêmes choses. Et à chaque fois qu'on impulsait des changements, ça leur sortait de leur routine et ça les faisait recommencer tout à zéro. Et que moi, par contre, à l'inverse, ça m'activait vraiment dans mes sources d'énergie. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'originalité, d'esthétique et de créativité dans sa vie. Alors, on va terminer par les deux sources d'énergie qui sont tirées vers l'humain. Alors, ça ne veut pas dire que si on n'a pas ces sources d'énergie naturelles à l'intérieur de nous, c'est qu'on est inhumain et qu'on n'aime pas les gens. Non, pas du tout. Mon homme n'a pas ces deux sources d'énergie naturelles à l'intérieur de lui. Limite, il paraîtrait beaucoup plus sociable que moi de prime abord. C'est juste que ce n'est pas l'autre qui va d'une certaine façon nous nourrir. Il faut bien comprendre la différence entre l'énergie de rencontrer et d'accompagner qui sont deux sources d'énergie, oui, tirées vers l'autre, mais complètement différentes. Quelqu'un qui a cette source d'énergie naturelle à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un qui naturellement a besoin de contact au quotidien. Mais ce seront des contacts qui vont être éphémères. Ce n'est pas parce que c'est éphémère que ce n'est pas intense. On peut, c'est pour ça que j'ai mis ces vidéos-là, partir une semaine, ou à rendez-vous à un terrain inconnu, tu pars une semaine dans un pub, tu ne connais personne, tu vas peut-être même pas parler la même langue qu'eux, mais quelques échanges de regards, etc., tu peux être marqué au fer rouge de cette personne-là. Sauf que vu que tu aimes, en fait, c'est de l'explorer de l'humain. Tu aimes apprendre de l'autre, comment il vit, sa culture, sa façon de penser, sa façon de vivre. Et donc, tu vas te connecter à cette personne-là 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, te nourrir d'elle. Et quand c'est fini, tu as envie de recommencer. Mais tu as envie de recommencer une nouvelle histoire avec une nouvelle personne. Donc, tu as envie de démultiplier tes contacts. C'est la boulimie d'apprendre de l'autre, de son vécu et de son histoire. C'est quelqu'un qui ne supporte pas les systèmes uniformes, qui part du principe que, voilà, il y a tellement de belles choses à apprendre dans chaque être humain que j'ai envie d'apprendre et de rencontrer chaque être humain. C'est quelqu'un qui a une intelligence relationnelle assez extrême, qui sait se connecter à l'autre en 2 secondes et se nourrir tout simplement de l'autre. C'est quelqu'un qui aime échanger, collaborer, qui part du principe qu'il y a plus d'idées dans plus de têtes et donc qui aime cette idée d'échange, de collaboration, de réseau. C'est quelqu'un qui a d'ailleurs très difficile à travailler seul. Moi, j'ai de mes belles-sœurs, elle est accompagnée et rencontrée. Et ben d'ailleurs, il faut, elle est psychomotricienne, elle va travailler dans plein d'endroits pluridisciplinaires différents parce qu'elle a besoin de travailler avec plein de publics différents, dans plein d'endroits différents pour démultiplier les rencontres. Sauf que quand on a ces veines humaines, donc ces sources d'énergie, ça veut dire que vous avez une connexion à l'intérieur de vous, peu importe l'énergie qu'on a parlé depuis tout à l'heure. Vous êtes capable d'être nourri. Ici, le problème, c'est que c'est un élément extérieur qui va vous nourrir, c'est-à-dire un autre être humain.
Sauf que si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est néfaste, ben vous serez intoxifié. À l'inverse de mon homme qui n'a pas du tout ses veines à l'intérieur de lui naturelles, mais si à un moment il y a quelqu'un qui l'ennuie, ça ne va pas l'impacter. Il n'y a pas de connexion à l'intérieur de lui avec ces énergies-là. Et donc, quand on a ces sources d'énergie-là, ça peut être aussi bien porteur parce qu'on peut être nourri de l'autre, mais ça peut autant nous détruire. Donc, ce qui est intéressant à comprendre aussi, c'est dans notre histoire professionnelle, on peut des fois avoir des hauts et des bas, et on peut tout remettre en question, mais peut-être jamais comprendre pourquoi. Peut-être que c'est les relations. Peut-être que quand on a une chouette chef, en fait, ça va super bien, j'ai l'énergie qui remonte. Sauf que la chef, elle va partir, elle va vivre une autre expérience et tu vas avoir d'autres collègues ou d'autres supérieurs ou d'autres chefs, peu importe, autour de toi. Ce n'est pas toujours une question de supériorité, ça peut être un collègue direct ou une personne dans ton entourage avec qui tu travailles qui va arriver et qui va être néfaste. Ben là, ton énergie va diminuer parce que tu vas être… Et donc, intoxifié d'une certaine façon. Ça veut dire qu'il faut essayer un maximum de reprendre la main mise sur nos relations, sur les personnes avec qui on collabore pour que la relation soit nourrissante et d'une certaine façon saine. Et donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'être en contact permanent avec un public différent. Voilà, donc on n'est pas dans l'esprit de corps, l'esprit d'équipe, on est vraiment dans j'ai besoin de rencontrer plein de personnes différentes, de publics différents, d'en apprendre sur toutes ces personnes-là. Le talent, c'est quelqu'un qui a une ouverture au monde assez exceptionnelle, comme je vous ai dit, une grande intelligence relationnelle. Et on peut aussi être très introverti et avoir sa source d'énergie à l'intérieur de nous. On va la nourrir autrement que par un contact direct. On peut lire des autobiographies, on va rentrer dans le personnage, dans la peau du personnage, dans la vie du personnage, on va regarder des reportages sur des peuples différents, etc. Donc, on n'est pas toujours obligé de le nourrir en direct avec quelqu'un si on est timide. On peut le faire autrement. Est-ce que ça parle à qui, ça? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à qui? C'est pas français. Aussi, mon Dieu, Stéphanie, il y a trop de trucs, en fait, c'est pas possible. Il va falloir faire du tri, hein? Mais en fait, c'est assez intéressant parce que dans mon travail, je rencontre plein de gens. J'adore la vie des gens et c'est d'ailleurs mon travail. Et j'ai des connexions incroyables. Et quand tu dis les personnes négatives, effectivement, j'ai pu être détruite par des personnes négatives, comme tu l'expliques. Mais j'ai appris maintenant à y mettre de la distance et voilà, mais j'adore aller vers les gens, aller à des conférences, des séminaires, ancrer, j'ai besoin d'échanges, tu vois, tout le temps. Donc, le challenge peut-être, c'est de faire la part des choses entre le fameux explorer que tu penses avoir ou le rencontrer, c'est de savoir c'est lequel des deux qui va prédominer, parce que souvent on peut les mélanger, parce que des fois on a la boulimie d'apprendre, mais on va apprendre en faisant des formations, en faisant des conférences avec l'autre, à travers l'autre. Non, mais à travers mon travail actuel, j'accompagne les gens dans leur vie, dans leur cheminement, j'apprends de leur vie, ça me fait grandir, ça me nourrit les échanges que j'ai avec chaque personne que je rencontre. Et comme tu dis, c'est éphémère, parce que ces personnes-là, après, je ne les revois plus. Donc, tu vois, je suis vraiment entre les deux. Après, ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est d'essayer de ne pas trop aller dans sa sphère pro pour analyser les choses et c'est de reprendre des petits trucs du quotidien. Et mais dans le quotidien, c'est pareil. Oui. Parce que des fois, on a une lecture plus de surface, là, on va en discuter, mais à mon avis, il y a moyen d'aller creuser. Parce que moi, j'accompagne, je suis avec des gens en permanence, je travaille avec des gens en permanence, mais je n'ai pas tous les moteurs humains et j'ai plein d'autres pièces de mon puzzle qui est plutôt visionnaire, qui n'est pas dans l'humain, mais je suis avec les gens, mais ce que j'aime faire, c'est une lecture qui peut être beaucoup plus fine que ça. Parce que tu ne peux pas être dans tous les moteurs, c'est pas possible, tu vois. Et donc, mais non, mais là, c'est ça que je me dis. Là, ça fait 3. Ça fait beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un avis des autres choses à aller creuser un petit peu plus loin. Là, on peut des fois avoir une lecture, vu que moi, j'explique de façon assez rapide, on peut avoir une lecture qui reste superficielle et donc il faudrait aller creuser et voir à l'intérieur en profondeur parce que c'est pas parce qu'on accompagne des gens que d'office on peut être un super coach et pas du tout avoir des moteurs humains. Tu vois ce que je veux dire? Ça parce qu'on est coach qu'on a des moteurs humains. C'est autre chose qui va nous animer. Peut-être le moteur explorer, de comprendre, de savoir, etc. Et que c'est ça qui nous a impulsé à chercher. C'est pas l'humain pour l'humain, c'est autre chose. Et donc c'est vrai que j'aime mieux explorer chez les gens. Et donc c'est peut-être l'exploration qui t'anime. Et c'est OK, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est avec des gens qu'on a les moteurs humains. Sauf que il faut savoir pourquoi tu aimes les accompagner. Qu'est-ce qui t'anime? Si c'est peut-être il y a peut-être c'est les autres moteurs et c'est OK, tu vois. Ce n'est pas spécialement, c'est pas une science exacte, quoi. Tu peux être un magnifique médecin. Je dis toujours,
le Dr House, il a clairement pas du tout, il est connu, quoi, des moteurs humains. Mais par contre, si moi, je sais que j'ai un problème, j'aurais envie d'aller le voir lui, quoi, tu vois. C'est une méthode psychologique, mais ce qui va l'animer, c'est de chercher, de comprendre, etc. Il va soigner les gens, il va sauver la vie des gens. Mais lui, c'est pas ça qui va le nourrir. C'est pas les gens en tant que tels, c'est je veux chercher, je veux comprendre les choses. Oui, Donc, mais c'est vrai, quand tu le dis comme ça, je suis plus dans rechercher alors, oui. Et donc, c'est toujours aller voir où est-ce que je vois pas le temps passer. C'est juste discuter le bête. Quelqu'un qui est rencontré, il va aller au supermarché, il va, voilà, quelqu'un à sa gauche va commencer à lui parler, il va parler 10 minutes avec, il connaît même pas son prénom, et en fait, il va être complètement nourri de ta journée, tu n'as même pas besoin de plus, en fait. Tu as juste discuté avec quelqu'un. Quand tu as exploré, ben, tu vas essayer de chercher, trouver des solutions, des problèmes, et résoudre le problème, d'autres choses. Voilà, après, c'est tellement beaucoup d'infos en peu de temps qu'il faut... Mais oui, comme ça, je vois bien la différence en fait entre les deux. Merci. Et puis, on va terminer par le dernier moteur. Alors, la source d'énergie accompagnée, on est plutôt dans une proximité relationnelle. Le rencontrer, c'est je veux rencontrer un maximum de personnes différentes parce que je me nourris juste de la personne en tant que telle, de son histoire, de son vécu, de petits bouts de discussion qu'on a eu ensemble. C'est rien que ça me nourrit, sans rien faire de spécifique. L'accompagner, on est dans l'esprit de famille, on est dans la proximité relationnelle. Et donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir utile, en fait, à l'autre et d'aider l'autre. Et donc, quand tu as quelqu'un qui a besoin d'aide, tu vas l'aider. Et si tu l'as aidé à grandir, eh ben, rien que ça va te nourrir. Moi, j'avoue, j'ai ce moteur accompagné-là. Et le danger, c'est que quand tu as cette source d'énergie-là, ben, si on ne te demande pas de l'aide, va pas aider parce que tu auras envie d'aider tout le monde. Et donc, moi, j'avais tendance à tout le temps être là pour tout le monde, etc. Parce que naturellement, c'est quelque chose qui finalement, égoïstement, me nourrit. J'aime aider l'autre à grandir, aider l'autre à évoluer. C'est un petit peu le rôle qu'on a en tant que papa et en tant que maman. En tant que papa, en tant que maman, on a comme rôle d'aider nos enfants à grandir, à évoluer. Ça, c'est un rôle qui nous est assigné comme ça d'emblée. Quand on a ça de façon naturelle à l'intérieur de nous, on ne va pas le faire qu'avec nos enfants. On va le faire avec nos enfants, mais on va le faire avec les autres, ça va nous nourrir aussi avec d'autres personnes. L'esprit de famille est aussi important dans notre famille qu'en dehors de notre famille. Moi, je sais que ce qui m'a fait tenir pendant des années dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'était mes collègues. C'était l'esprit d'équipe, parce que limite, mes collègues devenaient mes amis. Limite, dans mes collègues, on se voyait et on se considérait un petit peu comme une famille. Et donc, on est dans l'esprit d'équipe, l'esprit de corps, donc on est dans une relation qui est plus proche d'une certaine façon. On ne parle pas de plus d'intensité, mais d'une certaine façon plus proche. Est-ce que vous avez bien compris la différence entre les deux? Donc, d'un côté, on est dans diversification humaine, rencontrer un maximum de monde et je vais aller picorer plein de belles choses chez plein de monde différents parce que je suis ouverte au monde, aux différents systèmes de pensée, de culture, et rien que discuter avec quelques personnes va me nourrir. Ici, on est dans j'ai besoin de me sentir utile, d'aider l'autre à grandir, à évoluer. On est dans un accompagnement qui est plus long. Quand on est rencontré, on va faire une connexion qui va faire comme ça, clac, et puis tout le monde va reprendre son chemin. Ici, on est ensemble sur, d'une certaine façon, le même chemin et on continue. Ça peut être évident pour certaines personnes et ça peut être plus compliqué pour d'autres. C'est d'éviter d'avoir une lecture de surface et de tout mélanger. Mais ce que je vais faire là pour terminer, c'est que je vais, pour avoir une vision plus précise des choses, on va faire un petit jeu. On va faire un résumé, ça dure 2 minutes. Pour que vous compreniez l'essence même du moteur, parce que le message, c'est un talent ne vous met pas dans une case, un métier. Parce que sinon, on va complètement se perdre. On peut faire tous les métiers au monde. C'est la façon dont on va faire notre métier qui va définir qui on est. On imagine, on est tous médecins. On sort tous de médecine, on a tous le diplôme de médecin. On est tous sur le même pied d'égalité, on veut tous faire la même chose. Et on s'est tous tapé plein d'années d'études pour faire médecine. On a l'énergie conquérir naturelle à l'intérieur de nous. Alors, il y a plein de réponses différentes. Il n'y a évidemment pas une réponse unique. Quel type de médecin, par exemple, on pourrait être? N'oubliez pas que le conquérir, c'est l'audace, l'adrénaline, les rebondissements, les sensations fortes, les imprévus. Quel type de médecin on serait pour être nourri dans notre nature? Un urgentiste. Exactement. Alors ça, c'est dans la théorie, c'est ça que j'aime dire. Moi, quand je vais aux urgences, j'ai été quelques fois ces derniers temps avec les petits bobos de mes enfants.
Eh ben, souvent, c'est les petits bobos du quotidien. Ils sont plus trop nourris par le danger et l'adrénaline, tu vois, dans les urgences. Mais la théorie dit normalement aux urgences, les gens arrivent avec des gros bobos, il faut agir vite, il faut les sauver, etc. Ça peut être le SMUR, les ambulanciers. Parce que les ambulanciers, c'est pareil. Go les gars, on doit y aller. Il y a grand carabolage sur l'autoroute, on y va. Il faut rouler à fond sur l'autoroute. Il faut aller sauver les gens et on y va. Ça peut être le médecin de montagne qui prend son hélicoptère parce que tu as quelqu'un qui est tombé à ski dans une petite crevasse et je prends ma ficelle et je vais aller le rechercher. Parce que c'est l'adrénaline, parce que je me mets en danger dans chaque sortie, dans chaque intervention. C'est tous les métiers d'urgence, d'intervention où on ne sait pas quand on nous appelle. Tout ça, ben, ça va nourrir le moteur conquérir. Le construire. Le construire, c'est quelqu'un qui a besoin de cadre, de structure, de maîtriser les choses, qui aime bien gérer les choses, prendre les choses en main. Quel type de médecin on pourrait être? C'est peut-être une posture, ce n'est pas toujours une spécialité. On ferait la médecine comment? Un chef de service. Le chirurgien. Ouais, on me le dit souvent, le chirurgien. Chef de service, très bonne réponse parce qu'il va gérer son équipe, il va s'occuper en plus des horaires, des trucs, il va prendre les choses en main. Alors, j'ai envie de te dire pourquoi le chirurgien? Pour sa structure et pour son organisation. Ok, parce que tu pars du principe, il a plutôt intérêt à Il bien faut être très méticuleux. Voilà. Il faut tout remettre Après, dans le bon ordre. je suis d'accord. Donc, on pourrait, par contre, tu pourrais avoir des chirurgiens qui sont conquérir, du coup, ils vont faire des trucs un peu plus de danger, où il faut aller vite. Tout est aussi possible. Ouais. Mais on pourrait, alors, le médecin qui va suivre son protocole avec son opération qui est, on va dire, prévue, qui a été analysée et tout a été anticipé. Il arrive dans la salle d'opération, il sait qui il a, il suit son protocole. OK, ça, c'est une bonne réponse. Ça peut être bêtement, je suis sur rendez-vous, quoi. J'aime pas les imprévus, j'aime pas tout ça. Je vais être sur rendez-vous, je vais avoir ma secrétaire et je vais savoir quand je commence et un maximum quand je commence et je termine mes journées, quoi. Un médecin de maison médicale, par exemple. Par exemple, qui aura toute la structure, qui va prendre les choses en main, que c'est cadré, c'est encadré, etc. Tout à fait. Le médecin général. Alors, le médecin généraliste, oui, pourrait aussi avoir cette source d'énergie-là, mais celle qui ressort vraiment en premier, ce n'est pas celle-là. Mais ça pourrait, hein, on peut avoir un médecin généraliste qui a cette énergie-là. Et... Alors oui, il y a le mot, le construire, il aime contrôler, vérifier et contrôler. Il y a une raison souvent pour laquelle il y en a qui prennent cette posture-là. Quel type de médecin ça pourrait être encore? Médecin contrôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, en médecine, souvent, tu travailles beaucoup d'heures, il y a beaucoup d'imprévus, etc. Là-bas, ils ont un salaire, ils ne sont pas indépendants, ils ont un cadre, ils ont une structure. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vérifier et contrôler. Et quelqu'un qui est construire, il aime vérifier, contrôler. Et il n'a pas toujours... alors après, on met toutes les étiquettes qu'on veut derrière. Ça, c'est très personnel et c'est subjectif. Mais voilà, lui, il n'a pas toujours une intention négative derrière tout ça. On peut vraiment avoir juste une nature qui aime faire les choses tout simplement comme ça. Alors, le moteur à explorer, il peut passer des heures à chercher. Donc là, le chercheur. Tu n'as pas intérêt de construire quand tu es un chercheur. Parce que le construire, il a besoin d'un résultat. Hein? Et tu peux chercher pendant toute ta vie, peut-être mourir avant peut-être même que le résultat il soit arrivé. Le chercheur, il va tester, expérimenter, commencer, améliorer. Pour faire une prothèse, des fois, il faut 10 ans. Pour faire un vaccin, des fois, il faut des années. Et donc, le chercheur, il aime ça, tester, expérimenter, recommencer, chercher, passer des heures à chercher, fouiner. Et il va fouiner toute sa vie, des fois. Et donc, clairement, il y a le chercheur qui rentre en compte. Le médecin légiste. Je vais essayer de comprendre pourquoi ce cadavre est mort. Et il va aller s'amuser, à aller disséquer tout ça et aller faire plein de trucs à l'intérieur du corps pour essayer de comprendre de quoi il est mort. Quand vous regardez les séries, quand c'est comme ça, c'est ça que je peux comprendre des fois, que ce soit les femmes ou les hommes, les familles, où c'est des fois, on ne voit plus l'homme et la femme. Quand c'est comme ça, tu as envie de comprendre et de chercher. Tu as un cas difficile qui te tombe dessus à 11h du soir, tu es censé rejoindre ta femme qui t'attend dans le lit parce que tu as eu une journée atroce. Et tu as un cas difficile qui arrive, tu ne pourras pas t'empêcher de te poser, essayer de comprendre, chercher, fouiner et passer peut-être des nuits blanches à comprendre le cas difficile de l'hôpital. Tu as plutôt intérêt à avoir l'énergie explorée pour tenir le coup toute la nuit, quoi. Le moteur créé, il aime sortir du cadre, il aime faire autrement, apporter un regard complètement neuf. On serait quel type de médecin?
le côté hors cadre, alternatif. Ah, ben, Ah. enfin, ouais, le style thérapeute ou quoi qu'on trouve déjà chez Bioké, par exemple. Voilà, tout ce qui est holistique, tout ce qui est ostéopathe. alternatif. Voilà, il va vraiment sortir du cadre conventionnel de la médecine traditionnelle. Donc, c'est le kiné qui devient ostéopathe et puis qui devient chaman. C'est l'herboristerie, l'homéopathie, les fleurs de bac, toutes ces choses vraiment holistiques parce que c'est quelqu'un qui ne va pas s'empêcher de sortir du cadre conventionnel et être des fois considéré comme marginal et hors cadre, or que non, il ne peut pas s'empêcher. À voir tout simplement les choses autrement. On est un médecin avec l'énergie du moteur rencontré. La rencontre, le rencontrer, c'est démultiplier les contacts, les rencontres différentes, collaborer, échanger. Comment on ferait de la médecine? Médecins sans frontières ou quelque chose comme ça. Alors, Médecins sans frontières, si j'imagine que ce que tu veux dire derrière, c'est je vais rencontrer des cultures différentes, des personnes différentes et nourrir cette part-là. Bonne réponse. Mais heureusement qu'on ne doit pas faire que ça pour nourrir le rencontrer, sinon on devrait toujours s'expatrier. On pourrait le faire en Belgique, ça donnerait quoi? C'est l'humain qui nourrit et travailler seul, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui peut travailler dans plusieurs centres pluridisciplinaires, par exemple. Donc, il va travailler dans un centre où il y aura plusieurs disciplines différentes, plusieurs personnes différentes pour être en lien, en contact avec plusieurs d'autres personnes pour continuer à apprendre, mettre en lien, etc. Et surtout pas pour ne pas travailler, et surtout pour ne pas travailler seul, par exemple. Ou ça peut être un médecin volant, comme on appelle les médecins qui vont être des médecins de garde qui vont changer de garde en garde ou qui vont remplacer de village en village des médecins parce qu'il aura toujours une énergie de nouvelles rencontres, de nouvelles dynamiques. Et puis, on parlait du médecin de famille. Ben là, on passe au moteur accompagné, qui est la proximité relationnelle, l'esprit de famille, accompagner la personne d'une certaine façon sur le long terme, qui est notre première personne de contact, qui nous connaît le mieux et qui est proche de nous, notre médecin généraliste. Le médecin généraliste, c'est notre médecin, on le dit, de famille. Et l'accompagné, c'est l'esprit de famille, la valeur de la famille est importante. Mon médecin généraliste, il a suivi à un moment, il me suit moi, il suit mes enfants. Il y a vraiment un accompagnement, une proximité relationnelle avec ses patients. Voilà, donc ça me permet de vous faire un petit résumé un petit peu plus clair de tout ce que je viens d'une certaine façon de vous raconter. Et donc, du coup, il faut toujours faire sa lecture donc, plus en profondeur. Donc là, quand on va redescendre de l'atelier en relisant les notes, il faut vraiment toujours aller plus en profondeur de qu'est-ce qui m'anime, c'est ça? En fait, il y aura deux étapes. J'ai plutôt envie de se dire, pas trop essayer de trop se prendre la terre et de réfléchir. C'est quand je sens à un moment, je suis en train de faire un truc et vous voyez que vous êtes dans cette énergie de flow. Oh, j'ai envie de le faire, je ne vois pas le temps passer. Je suis comme Marie, j'ai oublié mes enfants, j'ai été un peu plus tard à l'école et l'énergie est remontée. À ce moment-là, ça mérite de se dire, OK, concrètement, pourquoi? Quelle est l'énergie que j'étais en train d'activer? Est-ce que c'était ce moteur-là? Et pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi à un moment l'énergie est remontée? Parce que j'étais à fond dans l'adrénaline, l'imprévu, parce que j'étais complètement en train d'être dans mes idées complètement folles. Est-ce que parce que en fait, ça faisait 3 heures que j'étais au téléphone avec ma copine qui me racontait toute sa vie et j'ai pas vu le temps passer et qu'il était 2 heures du matin? Est-ce que c'est parce que j'étais en train de chercher, je sais pas moi, comme moi après une tente de toit et en fait j'ai passé toute la soirée à comparer, à chercher, à regarder et j'ai des milliards d'onglets qui sont ouverts et donc j'étais en train d'explorer. C'est OK, je suis dans le flow, stop. Pourquoi j'étais dans le flow? Et pas une lecture superficielle, c'est je suis en train d'accompagner quelqu'un, c'est accompagner. Non, pourquoi j'étais dans le flow avec cette personne que j'ai accompagnée? Parce que je lui ai donné un coup de boost, parce qu'en sortant, elle est passée à l'action, parce qu'à un moment, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, OK, j'y suis arrivée, atteins mon objectif, donc il y a eu un résultat, donc tu as nourri ton moteur construire. Pourquoi à un moment, je me sens bien? Et là, il faut une lecture beaucoup plus profonde qu'une lecture de surface de j'accompagne, je suis accompagnée. Non. J'ai des personnes qui étaient dans le RH et qui ont dit, purée, j'ai tout compris. Qu'est-ce qui m'a tenu pendant des années dans les RH et mon moteur exploré? C'est pas du tout l'accompagner. Je pensais que j'étais accompagnée. Mais moi, ce qui m'excitait, c'est quand il y avait un problème, je trouvais des solutions aux gens. Mais
C'est pas aider la personne pour aider la personne qui me nourrissait. C'était, il y a un problème, je cherche. Sauf que la personne, elle se dit, elle est géniale, elle sait tout, chaque fois, tout va la trouver, elle va t'aider. Et donc, l'autre, elle va dire, bah oui, elle est super humainement. OK, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas inhumain, mais c'est pourquoi, quoi. Je suis dans mon flow, tu t'arrêtes. Pourquoi je suis dans mon flow? Et tu vas rechercher vraiment l'énergie dans chacun des moteurs. Et là, tu vas faire un zoom beaucoup plus profond. Mais pas une lecture vraiment de surface. Sinon, on se retrouvera dans tout le temps. Et donc, ça demande de la digestion, ça demande de l'expérimentation, ça demande des fois des semaines après. Mais voilà, connectez-vous à votre flow et ancrez-le dans votre vie, en fait. Soit vous le laissez dans la théorie comme je l'ai fait là maintenant, mais là, ça ne va pas infuser. Autorisez-vous à ce que ça infuse et vraiment à le ressentir et à en faire quelque chose. Parce qu'après, ça vous offre un GPS pour toute votre vie. Quand vous connaissez vos sources d'énergie, vous savez à chaque fois pourquoi vous vous reperdez, à chaque fois pourquoi. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Mes moteurs me perdent. À force de vouloir de la nouveauté en permanence, même en étant complètement connecté à mes activités, je pensais que j'étais encore instable. Je ne peux pas, je fais une formation, je sors une nouvelle formation, je la donne 1 an, je m'ennuie. Et donc, à chaque fois, je vais en lancer une nouvelle. Donc, mon homme me dit, mais Marie, mais t'es folle, tu as ton succès dans ce que tu fais. Pourquoi encore à nouveau, tu fous une bombe dans tes activités? Et donc, je me prends pour une folle, mais non, en fait, je ne suis pas folle. Donc, aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de changement. Et donc, toute formation que je fais, elle est déjà matérialisée dans ma tête. Et donc, comme ça, je sais que je la donne. Et puis, je la transpose dans une plateforme de formation en ligne. Comme ça, elle peut continuer à vivre sans moi. Et moi, je peux lancer de nouveaux projets. Je dois lancer un nouveau projet chaque année. C'est ce qui m'anime, c'est lancer un nouveau projet. Mais quand j'ai lancé mon nouveau projet, quand je suis en train de répéter tout le temps la même chose, boum, je m'éteins. Sauf qu'avant, qu'est-ce que je faisais? Je devais à chaque fois abandonner, parce que j'aime construire, j'aime aller jusqu'au bout, maîtriser, mais j'ai besoin de changement. Donc, chaque fois que j'allais jusqu'au bout d'un projet, je m'étais dit, waouh, je dois déjà abandonner mon truc qu'il m'a fallu du temps avant d'arriver là. Et donc, je ne m'autorisais pas à le faire. Ça ne se fait pas, en fait, Marie, ce n'est pas sympa pour ton projet. Sauf qu'aujourd'hui, tous les projets sont pensés à vivre sans moi. Et donc, ça, c'est d'office. Je sors un nouveau projet, je le ponds, je le donne dans ma salle ici, parce que je n'ai pas construit une salle de nos 4 petites mains pour faire que du virtuel. Et donc, tous mes nouveaux projets, ils ont lieu dans ma salle ici physiquement. Ils sont très vite matérialisés. Et donc, aujourd'hui, plus ou moins tous les 6 à 8 mois, je m'autorise à changer de formation tout le temps, de faire évoluer mes activités tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors non, je ne suis pas instable. Je m'autorise à vraiment impulser de la nouveauté en permanence parce que c'est ce que j'aime faire. Et d'où tu t'acceptes tout simplement comme tu es. Où il faut accepter, en étant exploré, d'ouvrir plein de portes, d'apprendre plein de choses, de ne pas toujours aller jusqu'au bout des choses. Non, dans la vie, on n'est pas toujours obligé d'aller jusqu'au bout des choses. Non, dans la vie, on n'est pas obligé de choisir un chemin. On peut prendre plein de chemins différents et être généraliste et les gens viendront parce que on connaît plein de choses et qu'on sait plein de choses en plein de domaines. C'est pourquoi les gens viendront chez moi et pas parce que je suis expert dans un domaine. Tout est possible. Et quand tu le sais, en fait, tu sais à chaque fois pourquoi tu te perds et tu te remets sur... C'est le GPS, quoi. Évidemment, des fois, dans ton pilotage automatique, tu vas te tromper de chemin, tu dis « Ah putain, merde, j'ai loupé la sortie d'autoroute. » Donc, tu vas te planter, sauf qu'à un moment, le GPS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te recalculer et te remettre sur le bon chemin. Ben, c'est exactement ça. Connaître ta nature profonde à travers cet outil-ci ou plein d'autres outils de connaissance de soi, c'est ton GPS pour toute ta vie. Ça ne veut pas dire que tu ne te perds plus. Ça veut dire que quand tu te perds, tu le ressens parce que tu sens tout de suite que tu vas être fatigué et tu sais pourquoi tu es fatigué et tu te remets sur ton chemin tout de suite. Mais c'est chouette parce que le fait de savoir dans quel moteur on est, on va pouvoir adapter vraiment notre méthode de travail. S'il y en a qui voulaient faire une reconversion professionnelle, ils vont savoir vers où se diriger pour vibrer. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas facile et on se fatigue rapidement. Et bon, voilà, c'est dommage, quoi. Que là, on va pouvoir, grâce à toi, récupérer un peu d'énergie et voir ce qui nous fait vibrer. Et n'oubliez pas aussi tout ça, parce que je ne savais pas aborder, je pourrais aborder plein de sujets. Dans notre vie, il faut plus ou moins 10% de notre temps qui soit connecté à notre nature profonde pour éviter de sombrer, de maintenir un certain équilibre. Donc, on ne doit pas mettre une vie à 100% connectée à notre nature profonde. Et parfois, on se sent coincé pour des raisons personnelles et qu'on ne sait pas spécialement impulser de changement, on ne sait pas toujours changer les gens avec qui on travaille, on ne sait pas toujours changer l'environnement de travail. N'oubliez pas qu'on n'est pas toujours obligé de le faire dans son travail. On peut tout ça simplement, et c'est pareil pour les étudiants, c'est pareil pour nos enfants qui n'aiment peut-être pas les études, qui font l'école, c'est de trouver une activité du coup en dehors de loisirs qui active nos moteurs et nos sources d'énergie pour réactiver ces sources d'énergie. On n'est pas toujours obligé de le faire dans le cadre de son boulot. Si on veut le faire, tant mieux. Mais si on se sent coincé, allez chercher ça en dehors. Moi, je l'ai fait à l'époque, j'ai été chercher des activités en dehors de mon boulot pour me renourrir.
parce que je ne savais pas aller les chercher dans mon boulot à l'époque et que je me sentais un peu coincée. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé mon changement aussi. Donc, n'hésitez pas, on peut améliorer, redessiner si on sait le faire. Si pas, faites-le en dehors, quoi. Ok. Je vous ai mis le site de Marie, donc c'est mariewinand.be si vous voulez aller voir et aller plus loin. Voilà, donc n'hésitez pas. J'enverrai aussi sa fiche praticien si jamais vous voulez la contacter directement via Bioquet. Et bon, elle la retrouve sur tous les réseaux sociaux avec ses up and up, hein. C'est comme ça. Oui, mais je crois qu'on tape mon nom, prénom. Ouais, on te trouve facilement. Tout est sur base de mon nom, prénom. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des interrogations après quelques jours, un petit mail ou un petit message vocal, je réponds avec plaisir. Super. Ben, merci. Il y a eu un petit message, mais ça bloque. Très bonne animation. Merci à toi et merci à Marie. Super. Merci à tous. Moi, je suis dans mon flow quand je fais ça. Ouais, c'est que je ne vais pas savoir dormir tout de suite. Voilà. J'ai remonté mon bol d'énergie, il va falloir que j'aille courir pour me fatiguer. Tu vas passer entre les 10 potagers de ton jardin. Ouais. Donc, Ok, super. Eh ben, merci à tous, merci de votre présence et de votre participation. J'espère que ça vous aura bien aidé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou me faire un petit mail sur hello@bioquet.eu. Je vous répondrai avec plaisir. super. Merci, Noémie, pour ta confiance. Merci à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.